Premier livre des rois, chapitre 14. En ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi maintenant et déguise-toi, qu'on ne reconnaisse pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va-t'en à Silo, là est Achija, le prophète. C'est lui qui a dit que je serai roi sur ce peuple. Et prends en ta main 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te déclarera ce qui doit arriver à l'enfant. » Et la femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva et s'en alla à Silo, et elle entra dans la maison d'Achija. Or, Achija ne pouvait voir, car ses yeux étaient obscurcis par la vieillesse. Mais l'Éternel avait dit à Achija, « Voici la femme de Jéroboam, qui vient pour s'enquérir de toi touchant son fils, parce qu'il est malade. Tu lui diras telle et telle chose. Quand elle entrera, elle fera semblant d'être quelque autre. » Aussitôt donc qu'Achija eut entendu le bruit de ses pas, comme elle entrait par la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi fais-tu semblant d'être quelque autre? J'ai mission de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce que je t'ai élevé du milieu du peuple et que je t'ai établi pour conducteur de mon peuple d'Israël, et que j'ai déchiré le royaume de la maison de David et te l'ai donné, mais que tu n'as point été comme David mon serviteur, qui a gardé mes commandements et marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit devant moi, et que tu as fait plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, que tu t'en es allé et t'es fait d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et que tu m'as rejeté derrière ton dos. À cause de cela, voici, je vais faire venir du mal sur la maison de Jéroboam. Je retrancherai ce qui appartient à Jéroboam jusqu'à un seul homme, tant ce qui est serré que ce qui est abandonné en Israël. Et je raclerai la maison de Jéroboam comme on racle le fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra au champ sera mangé par les oiseaux des cieux, car l'Éternel a parlé. Toi donc, lève-toi et va-t'en en ta maison. Aussitôt que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra, et tout Israël mènera deuil sur lui et l'ensevelira. Car lui seul, de la maison de Jéroboam, entrera au tombeau. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a trouvé quelque chose de bon en lui seul, de toute la maison de Jéroboam. Et l'Éternel établira sur Israël un roi qui en ce jour-là retranchera la maison de Jéroboam. Et quoi? Même dans peu. Et l'Éternel frappera Israël, comme quand le roseau est agité dans l'eau. Et il arrachera Israël de dessus ce bon pays qu'il a donné à leur père, et il les dispersera au-delà du fleuve, parce qu'ils se sont fait des emblèmes d'Achéra, irritant l'Éternel. Et il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Alors la femme de Jéroboam se leva et s'en alla, et elle vint à Tirtsa. Et comme elle mettait le pied sur le seuil de la maison, le jeune garçon mourut, et on l'ensevelit, et tout Israël mena deuil sur lui, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son serviteur, Achija le prophète. Quant au reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, voici, cela est écrit au livre des chroniques des rois d'Israël. Or, le temps que régna Jéroboam fut de 22 ans, puis il s'endormit avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Or, Roboam, fils de Salomon, régna en Juda. Il avait 41 ans quand il commença à régner, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Et Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils émurent sa jalousie plus que leur père n'avait jamais fait. Car ils se bâtirent aussi des hauts lieux, avec des statues et des emblèmes d'Achéra, sur toutes les hautes collines et sous tous les arbres verts. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Or, il arriva la 5e année du roi Roboam, que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison royale. Il prit tout. Il prit aussi tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Et le roi Roboam fit des boucliers d'airain à la place de ceux-là, et les mit entre les mains des chefs des coureurs,
qui gardaient la porte de la maison du roi. Et quand le roi entrait dans la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Quant au reste des actions de Roboam et tout ce qu'il fit, n'est-ce pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Or, il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Et Roboam s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la cité de David. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place.